Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle présentation de figurines. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au bronze V3 classique version OCE. Donc une vidéo assez rapide puisque il n'y a que 5 figurines présentes sur ce diorama, accompagnées d'une Athéna version OCE King Model. Les 5 autres sont des Bandai évidemment. Donc mis en scène sur un diorama réalisé par monsieur Nikidel, toujours et encore. Alors diorama pas spécialement destiné à ces bronzes V3 OCE, je les ai mis là en attendant de voir si éventuellement elles migreront sur un autre diorama, mais je trouve que la scène n'est pas si déconnante que ça et qu'elle rend correctement, tout du moins. Alors on va déjà se tarder un petit peu sur le diorama, encore une fois pour vous montrer la qualité du travail de Niki, qui encore une fois a réussi à nous faire preuve d'un réalisme plutôt sympathique, surtout au niveau voilà, des pierres, des impacts. C'est quand même plutôt très bien fait, très bien réalisé. Vous pouvez voir juste ici. C'est pas mal du tout. C'est vraiment chouette. Voilà, je vous montre un petit peu le diorama. Alors, la porte que j'aime moins, tout de suite, comme ça. Mais Ibro, il le sait. Voilà. Il va s'améliorer sur les portes, il n'y a pas de souci. C'est un diorama qui m'a fait il y a quand même quelques temps maintenant. Je vais pas dire qu'il était encore qu'à ses débuts, mais... c'est vrai que il me fait beaucoup de dioramas et franchement plus on avance et plus la qualité de ces dios vraiment augmente. Voilà, bon, je vous refais une présentation globale donc de la scène. Vraiment j'aime beaucoup ce diorama, franchement je trouve qu'il rend bien. Et donc du coup, comme je savais pas où mettre mes V3 OCE, je me suis dit je vais les mettre là en attendant. Et finalement ça colle plutôt pas mal. Alors que dire sur les V3 OCE, la première chose c'est déjà la difficulté à les trouver. Alors déjà tout court, sauf pour certaines évidemment, mais pas évident de les trouver. Quand on les trouve, les prix sont plutôt décourageants. Et donc à la finale, ça fait qu'il y a un peu de taf pour réussir à les choper. On va commencer très simplement avec un dragon, donc en version OCE, qui est une magnifique figurine. Encore une fois, les EX sortent, les SOG sortent, on peut sortir tout ce qu'on veut, mais franchement il y a quand même des classiques qui envoient du lourd, et pour moi les V3 OCE font partie de ces figurines. Alors le dragon, 150-160 € à peu près, environ, sincèrement, vous pouvez le trouver un peu moins, mais vous pouvez le trouver aussi largement plus. Ensuite nous avons donc Andromède, qui pour moi est la meilleure version d'Andromède, enfin celle que je préfère tout du moins. Voilà. J'aime beaucoup cette figurine. Voilà, en version V3 OCE classique, elle est vraiment très belle. Hop. De mal à aller la chercher, mais bon voilà. Là pareil, très rare cette figurine, difficile à trouver. Et bon les prix, encore une fois, là aussi on est sur un bon 150 € en moyenne, je dis, voilà. L'Athéna King Model, alors l'Athéna King Model qui est... Alors j'aime beaucoup les King Model, je trouve que les visages sont chouettes, bon on va pas parler de la tenue, parce que de toute façon toutes les tenues de Mythclose sont quand même assez catastrophiques. Mais cette petite Athéna, je la trouve plutôt mimi, donc en version OCE, puisque King Model l'a sorti en version OCE, mais également en version classique, sachant que pour chaque boîte achetée, vous avez 2 figurines et les Pandoranox de bronze. Tout ça pour 35-40 €. Les King Model sont vraiment... vous pouvez faire 2 personnages, c'est quand même pas déconnant du tout. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors, le Pégase en version OCE, alors là, celui-ci par contre, bizarrement, paradoxalement, est très facile à trouver, et surtout très facile à trouver à un prix super accessible. Cette figurine, vous pouvez la trouver à 70 € à peu près. Alors
bon, j'ai fait une pause un petit peu, hein, voilà, c'est surtout pour l'escalier, hein. Pas non plus une pause extraordinaire. Mais bon, voilà, après c'est très certainement la OCE que j'aime le moins. Voilà, du fait des couleurs, ou je sais pas, c'est celle que j'aime le moins. Là-bas derrière, nous allons trouver donc le cygne. Alors il est un peu plus bleu que ce que vous pouvez voir dans... Voilà, là j'ai l'éclairage là, donc c'est un petit peu... ça ressort un peu moins bleu. C'est une belle figurine aussi, hein. Alors petite particularité, les mains, vous voyez, elles sont pas de la même couleur, enfin ça fait un peu bizarre. Figurine aussi pas évidente à trouver, et aussi un prix assez cher, hein. Ça tourne dans les 150 € sans aucun problème. Voilà, voilà, et alors on va terminer avec l'apothéose, notre bon vieux Iki en V3 OCE. Donc là, vous avez la figurine à 300 €. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je suppose qu'elle est un peu rare, je suppose qu'elle est un peu belle, je suppose que tout le monde se l'arrache. La cote a nerveusement flambé, cela dit. C'est une très belle pièce. Voici, je m'attarde un peu dessus, hein, parce que au prix que ça coûte, autant que vous en profitiez un peu. Hop, voilà, sous tous les angles. Fantastique. Voilà. Bah écoutez, vidéo plutôt courte, hein, pas la peine de s'étendre pendant 1 heure sur ces 5 figurines, même si, très honnêtement, je les trouve superbes. Et je pense que pour tout collectionneur, au-delà du prix et au-delà de la rareté, c'est quand même des figurines à posséder, à mon sens. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, comme d'habitude, et je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de figurines. Ciao ciao.